J'ouvre mon propos en exprimant ma profonde gratitude, faisant monter notre action de grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver ici cette année encore, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Mont-Roland, pour implorer ses bénédictions en ce temps de grâce tant favorable, tant de calme. Passer par Marie est le chemin le plus facile et le plus court pour arriver à Jésus. Kon nañ ko jàpp bu baax. Ngërëm ak cant ell na sunu borom mi nu may nu woyloo file àndandoo di magal sunu ngëm di ko ñaan ci ndorte jamono koor gi te nu gëm bu baax ne Mariama àndee ci sunu wet di ñu gunge di ñu taxaw marchons donc ensemble avec elle. Monsieur le ministre d'État, cela a été dit, vous avez toujours été ici et vous êtes ici encore. Mais aujourd'hui, notre joie est particulière parce que, en tout cas, c'est la première fois que je vous vois ensemble avec le ministre Antoine à une de nos célébrations. Et bien sûr, notre joie et notre fierté sont doublées. Merci, Monsieur le ministre, de votre présence qui nous honore en tant que diocèse de Thiès, ministre originaire du diocèse de Thiès. Nous en sommes fiers et nous remercions le chef de l'État pour cela. Merci beaucoup. Les jeunes, il faut que je vous remercie. Je voulais partir hier, mais on m'a déconseillé. C'est le prêtre là qui m'a déconseillé. Mais la prochaine fois, je ne vais pas les avertir et vous me verrez avec vous. Voilà, je vais y aller. En tout cas, merci à vous qui avez fini d'instaurer la tradition de la marche priante et joyeuse. Nous avons faut avec les autres à Tchawate. Cela est important pour être solide dans la foi. Moké, c'est un témoin de Takou. Mon taf, venu tout le pèlerinage. Basé Festen, d'elle, non, nous laissons pas faire. Merci beaucoup de votre présence. Comme nous avons dit, ben nous avons dit ak barké yi mu namante jilé diko ñaan té di len yaakaar na Mariama ñaanal ku nekk ndax Yàlla defal ku ci nekk li mu yéné boppam. Xam ngeen ne Pape François bind na Badagen ci koor gi avec Jean-Georges demal nañu ci tuuti. C'est un appel, le message du pape, à la liberté en choisissant le chemin de Dieu dans la lutte de la conversion. Nous ne pouvons pas tout, Djubo, Teru Djuba, Yalla, contre toi-même, contre les forces extérieures pour plaire à Dieu dans ta vie. Le carême, c'est un temps de décision, un temps de choix capable de changer notre vie. Et la vie des personnes qui sont nos voisins, nos voisines, et des choix qui sont capables d'impacter positivement sur notre environnement. Nous devons nous dire environnement. Parce que plus c'était de quoi il faut que c'est dans le monde. Avec les prêtres en paroisse, vous pourrez revenir sur ce message. Et surtout sur la prière. Sur la prière. Comme vous le savez, le pape a consacré cette année 2024 à la prière. Et à la fin de ce message, il dit, revenons souvent sur la profondeur du Notre Père. J'exhorte donc les prêtres à revenir dans les cérémonies, dans les paroisses, sur le sens de cette prière sublime que Jésus nous a enseigné, qui est le Notre Père, la prière des prières. Bien sûr, à cette année, prenons aussi des initiatives pour ouvrir des écoles de prière, pour initier à la prière. Parce que sans la prière, eh bien, il n'y a pas de foi. Dans la prière, chacun trouve une lumière et un guide. Je ne peux pas ne pas parler à la suite du
du prédicateur de la situation de notre pays, en donnant 2 consignes. La première, c'est la prière. C'est la prière. Quand il y a des journalistes, vous voulez voir mon Seigneur, un chrétien, ce malade, moi, d'abord. La prière, car rien n'est impossible à Dieu. Prie avec insistance, nous connaissons. Papinène, la prière, cette force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique et à la haine. Une force douce et sainte. Prions donc, frères et sœurs, en invoquant Marie, Notre-Dame de la paix. Notre-Dame de la paix, Linguérou Djamati, dans nos sanctuaires du pays, dans nos sanctuaires à domicile et dans nos familles. Prions Marie, Notre-Dame de la paix. Et nous disons, Marie, Dinata, Beyala, Namon Souliya. Nous avons sa tête. Surtout, nous avons dit, ok, nous avons sa tête. Dagan Madame Linguérou Djamati. Continuons à prier pour que cette atmosphère d'apaisement que nous vivons maintenant dure et perdure. Prions pour cette atmosphère d'apaisement, pour que cette atmosphère soit couronnée par une paix véritable et aboutisse à une élection présidentielle paisible, libre et transparente. Il y a une semaine, j'étais à Saint-Louis. Mon temps, parce que faut qu'on doit comme à Saint-Louis. Il y a une semaine donc j'étais à Saint-Louis et j'avais déclaré à la presse ceci. La situation est grave. Il y a une semaine. Peut-être plus d'actualité. La situation est grave, mais j'ai confiance en la capacité d'opérer un sursaut. Un sursaut de nos concitoyens, en commençant par les autorités, au sursaut. Ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal savent qu'est-ce que ça veut dire un sursaut. Le président Abdou Diouf l'avait employé ce mot plusieurs fois, un sursaut. Une haute qualité morale et patriotique. C'est de ça que nous avons besoin. C'est impulser un regain d'indignation. C'est impulser un regain d'indignation face à la violence. Ce n'est pas normal. Face à la violence et à la menace de rupture de notre cohésion nationale. C'est impulser un regain d'indignation. Ou même un regain d'orgueil pour préserver cette belle construction qu'est notre nation et notre République, enviée par tant de peuples et tant d'États. Il faut que nous ayons un surcroît d'orgueil pour préserver cette belle réputation du Sénégal. Sur ce mot que moi, Diop ci sa bopp. Nemee ko fi ñu toll xam li la war jubal bi sa yoon nga jël pexe ak pas-pas ba nga àgg fi nga jublu mooy sursaut bi may oote. Eh bien, le sursaut est en train de s'exprimer, à mon avis. Ou bien, il est en train de s'exprimer. Il est en train de se manifester car la loi a parlé. La loi a parlé. Et elle a mis sa force qui s'impose à tous. Et la plus haute autorité du pays, le président Macky Sall, a parlé. Et s'est engagé à se conformer à la loi. Donc, tous doivent s'y conformer, y obéir. Même si on se sentait lésé par la loi, parce que mon candidat n'est pas passé. Un grand penseur disait, désobéir à une loi, fût-elle injuste, augmente l'injustice. Donc, le respect de la loi. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Sinon, il n'y a plus de légalité. Il n'y a plus de cadre de vie commune. Top yoon, top sat, bi ñu nangu ne
sunu réew moo tax ba réew jëm kanam ci yoonu jàmm ji nga xam ne moo jiitu lépp te moo waral lépp. Kon la loi a parlé, les engagements ont été pris. Lan moo ci des, c'est la deuxième consigne. Lan moo ci des, s'abstenir de la violence. S'abstenir de la violence. Surtout nous chrétiens en ce temps de carême. Le carême, c'est un temps de paix avec Dieu, un temps de paix avec le prochain, un temps de paix avec nos concitoyens. S'abstenir de la violence. Renoncer à la violence sous toutes ses formes, en acte et en parole. L'idée, c'est pour préserver la paix. Préserver la paix. Et bien sûr, cesser tous les actes je n'ose pas qualifier, tous les actes qu'on a vus la semaine dernière donner une image négative de notre pays. Et reprendre, chers jeunes, reprendre le chemin de l'école, chers jeunes, chers étudiants. Loolu moo ci des. Élection dina am. Kon dañu daal fitna bi, violence bi dafa war a jeex. Doy na sëkk nanu dal xol yi sama kàddu yi ak jëf. Qu'est-ce qui reste? À l'autorité compétente, nous l'avons tous entendu, le Conseil constitutionnel a parlé. À l'autorité compétente, aux politiciens et aux acteurs de l'élection, 200 ans. Et pour s'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialoguer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut dialoguer, s'ouvrir à l'autre, s'écouter mutuellement. C'est ça notre synonyme, l'écoute mutuelle et respectueuse de l'autre. S'écouter, se parler pour une date consensuelle afin de procéder à une élection qui respecte la forme et le fond. Élection paisible, libre, transparente, juste, démocratique. S'entendre. Ci kaw toog waxtaan. Ngir ñu amal élection bi ñëpp di xaar. Mu aw yoon ku nekk tànn ki la doyal. Frères et sœurs, en résumé, la loi a parlé, donc le dialogue doit s'installer, la paix doit régner, les cœurs doivent retrouver la sérénité et même la réconciliation. Les tensions doivent s'estomper. Comme dit Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de Morvan nous y aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.